Monsieur le Président du Congrès, Messieurs les parlementaires, chers collègues maires de nos 22 communes, chers collègues élus territoriaux, Mesdames, Messieurs de la des chambres consulaires, chers participants et adhérents au collectif qui sont là aujourd'hui avec nous, Mesdames, Messieurs les chefs coutumiers, chers tous, chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vœux les meilleurs à la population, mais aussi d'adresser des vœux de courage. Pas de courage à la population, puisqu'ils l'ont fait il y a 3 ans. Ils ont marché pour nous et avec nous dans la rue. Mais ces vœux de courage, je nous les souhaite à nous, ici aujourd'hui, les 77 élus dans cette salle dont je fais partie. De courage parce qu'en 2010, et on vient d'en parler, lors de la consultation, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Nous, pas comparé pour le 74. Le 73, on n'a pas encore tout pris dedans, il y a plein de choses à faire. 10 ans plus tard, et je regarde mon collègue maire d'Awala, qui nous disait au dernier congrès, Yeba nous le sangresse. 10 ans plus tard, moi je dirais, nous pas ouais une patate. On va parler mot créole. On n'a rien vu puisque aujourd'hui on continue, et je l'ai dit dernièrement, et qu'on me mette au tribunal, qu'on continue à crever d'un AVC dans notre hôpital, et quand vous ne crevez pas, on essaye de vous faire prendre l'avion pour les Antilles, parce que nous, on n'a rien pour vous sauver. On continue à avoir une économie en berne, on le sait, une économie de comptoir. Les logements qu'on nous a promis en 2013 par l'ancien président de la République, en 2013, ne sont toujours pas sortis de terre. Nos gosses continuent à prendre le bus à 5 heures du matin dans la plupart des communes, parce qu'on a toujours une fois 2 voies, alors que la 2 fois 2 voies, on l'attend toujours. Bref, mais tout va bien. Aujourd'hui, ce courage, je pense que nous, élus ici, on doit l'avoir. Nous avons, contrairement en 2010, nous avons un projet Guyane. Alors, j'entends ces jours-ci dans les médias, consensus, pas consensus. Pour ma part, il y avait, comme l'a dit le collègue, pas de règlement intérieur, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de vote au sein de cette commission. Il n'y avait qu'à y avoir un vote. Et là, on aurait pu dire qu'il y avait consensus ou pas. Pour moi, il y a consensus. Et j'espère, collègues, qu'on ne va pas encore remettre ça plus tard. J'espère que ce matin, puisqu'on a saisi le gouvernement, et quand vous regardez la réponse du Premier ministre, il nous dit en gros, mettez-vous d'accord sur un projet Guyane. Il est là, il est devant nous. Alors, sur le point numéro 3, et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rajouté un mot, il est bien écrit « examen du projet Guyane », il est bien écrit « amendement du projet Guyane », et vous avez rajouté tout à l'heure, et merci, « vote », parce qu'il n'était pas à l'ordre du jour. Il faut que nous pouvons l'approuver et à main levée. Je demande à main levée, comme c'est toujours fait, pour que nous puissions valider ce projet Guyane. La dernière fois, on a mis 8 heures, on peut en mettre 10. On va l'amender, on va l'examiner et on va l'approuver. Et ensuite, on ne peut pas sortir de cette salle, chers collègues, on ne peut pas sortir de cette salle sans que je sois certain, sans qu'on soit certain que le gouvernement soit saisi et qu'on puisse faire cette consultation. Il faut que nous la fassions, quels que soient les choix politiques que je peux entendre de chacun, mais c'est encore à la population de choisir. Alors, soit on continue à se morfondre en disant que rien ne va, et puis on continue dans 73, on continue à faire croire que si on prend un autre article, on sortira de la République, ce qui est totalement faux. Donc nous resterons dans le cadre de la République, qu'il soit sui generis ou 74 ou un autre. Et d'ailleurs, le meilleur exemple qui m'incite encore à aller plus loin, c'est la ministre des Outre-mer sur un des médias, Radio Pays, qui avait dit ni le 73 ni le 74 sont bons pour la Guyane. Même elle le dit. Donc je crois, collègues, qu'aujourd'hui, on prend nos responsabilités. On ne sort pas de là en repoussant à demain. Et c'est pour ça que je veux, parce qu'on peut très bien, le règlement intérieur le permet. Si quelques-uns demandent à faire un vote à bulletin secret, moi, je demande du courage et qu'on puisse chacun lever, président, la main pour dire si on est pour
ou contre. Maintenant, la Guyane nous regarde, chacun prend ses responsabilités, je prendrai les miennes, mais je veux que mon pays puisse avoir un peu plus d'autonomie, plus de force. Et nous, les maires, quand on veut sortir un projet, je vous regarde, collègues, vous savez très bien par rapport aux lois européennes, par rapport aux règlements, etc., on est toujours coincés, parce qu'à un moment, il y a un arbre qui nous gêne, parce qu'à un moment, il y a une grenouille qui a une tête rose, etc. Donc, il nous faut un petit peu plus d'autonomie pour décider de nous-mêmes, et non pas, comme l'a dit le collègue Serville, à 8000 km pour nous. Donc, c'est ce dont on a besoin. On ne demande pas l'indépendance. On demande plus d'autonomie. Alors, si on n'est pas capable de ça ce matin, je crois qu'on devrait peut-être arrêter la politique. Voilà tels sont mes propos, Monsieur le Président. Je vous remercie.